Pourquoi personne n'est là pour toi quand tu en as vraiment besoin? Pourquoi quand tout s'effondre, quand tu touches le fond, quand tu regardes autour de toi, il n'y a que du silence? Pourquoi tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi? Que les autres sont entourés, pendant que toi tu combats seul, toujours seul? Et dis-moi la vérité, est-ce que ça ne t'a pas déjà brisé de l'intérieur? Est-ce que ça ne t'a pas déjà fait douter de ta valeur, de ton importance, de ton existence même? Parce que la vérité que tu refuses d'accepter, c'est que cette solitude que tu détestes, c'est exactement ce qui est en train de te transformer. Mais comme tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu la subis. Tu la ressens comme une punition, alors que c'est une initiation. Tu crois que tu es abandonné, alors que tu es sélectionné. Et si tu penses que c'est dur maintenant, attends de voir ce que cette solitude peut faire de toi si tu l'acceptes vraiment. Regarde-toi honnêtement, pas la version que tu montres aux autres. La vraie version, celle qui doute, celle qui se compare, celle qui attend encore qu'on la valide, qu'on la soutienne, qu'on la remarque. Cette version-là, elle est faible. Pas parce qu'elle n'a pas de potentiel, mais parce qu'elle dépend encore des autres pour exister. Elle a besoin de regard. Elle a besoin d'encouragement. Elle a besoin d'attention. Et tant que tu es comme ça, tu es contrôlable. Tu es fragile. Tu es dépendant. Maintenant imagine une autre version de toi. Une version qui n'attend plus rien. Une version qui avance même dans le silence. Une version qui transforme chaque moment seul en force. Une version qui n'a plus besoin d'être entourée pour se sentir complète. Cette version-là, elle est dangereuse. Parce qu'elle ne peut plus être manipulée. Elle ne peut plus être stoppée. Elle ne peut plus être détruite émotionnellement. C'est ça le contraste. L'esclave émotionnel contre le souverain intérieur. Et si tu penses que cette transformation est impossible, attends. Parce que moi aussi, j'ai connu ce vide. Ce silence lourd. Ce moment où tu réalises que personne ne va venir te sauver. Je me souviens encore de ces nuits, seul, face à moi-même. Pas de message, pas d'appel, pas de présence. Juste moi et mes pensées. Et au début, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu réalises que tu es seul. Vraiment seul. Et ton cerveau commence à te détruire. Il te rappelle tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu as raté. Et tu t'enfonces. Lentement, silencieusement. Mais un jour, quelque chose bascule. Tu arrêtes de fuir ce silence. Tu arrêtes de chercher du bruit pour ne pas penser. Tu restes là, face à toi. Et là, tu commences à entendre autre chose. Pas le bruit du monde, mais ta propre voix, ta vraie voix, celle que tu as étouffée pendant des années. Et c'est là que tout commence. Maintenant fais quelque chose. Là, pas demain, pas plus tard. Maintenant, prends une feuille ou ton téléphone et écris une chose simple. Qu'est-ce que je fuis quand je suis seul? Ne réfléchis pas trop. Écris, même si c'est sale, même si ça fait mal, même si ça te dérange. Parce que ce que tu vas écrire, c'est exactement ce qui te bloque. Ce que tu évites dans le silence, c'est ce qui te contrôle dans le bruit. Fais-le, maintenant, et ne triche pas avec toi-même. Et si tu penses que c'est juste un exercice, attends, parce que la solitude, ce n'est pas juste être seul. C'est un laboratoire, un endroit où tu peux te reconstruire. Mais seulement si tu arrêtes de la fuir. Parce que la plupart des gens remplissent leur solitude avec du bruit. Réseaux sociaux, messages, divertissement, relations superficielles. Tout pour éviter de ressentir. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas plonger dedans. Tu vas utiliser ce vide comme une forge. Tu vas utiliser ce silence comme un outil. Chaque moment seul devient un moment de construction. Chaque pensée devient une donnée. Chaque émotion devient une information. Et petit à petit, tu changes. Parce que la vérité est simple. Le monde ne t'appartient pas quand tu es entouré. Il t'appartient quand tu es capable d'être seul sans te perdre. Quand tu n'as plus besoin des autres pour te sentir entier. Quand tu peux rester dans le silence, sans vouloir fuir. Là, tu deviens solide. Là, tu deviens stable. Là, tu deviens dangereux. Et c'est exactement ce que les gens ne comprennent pas. Ils cherchent à remplir leur vie, alors qu'ils devraient d'abord se remplir eux-mêmes. Alors maintenant, mission numéro 2. Pendant 48 heures, coupe tout ce qui te distrait inutilement. Moins de réseau, moins de bruit, moins de fuite. Et observe ce qui se passe en toi. Observe ton inconfort. Observe ton agitation. Observe ce besoin de fuir. Et reste. Ne bouge pas. Parce que c'est là,
dans cet inconfort, que ton vrai travail commence. Et si tu tiens, même un peu, tu vas ressentir quelque chose de nouveau. Une forme de calme, une forme de clarté, une forme de puissance silencieuse. Et si tu penses que c'est fini, attends, parce que ce que tu es en train de construire, c'est une base que personne ne peut enlever. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur peut disparaître. Les gens, l'argent, les opportunités, tout. Mais ce que tu construis dans la solitude reste. C'est à toi, pour toujours. Et c'est ça, ton vrai avantage. Pas ce que tu montres, pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es capable de devenir, quand personne ne regarde. Alors écris en commentaire, je transforme ma solitude en force. Pas pour faire joli, pour t'engager, pour marquer un point. Et abonne-toi, parce que si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi commence à comprendre. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as été préparé. Et cette solitude que tu détestais, c'est peut-être la seule chose qui pouvait te rendre invincible. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.